Vous en avez forcément déjà entendu parler, il y a du changement sur certains ETF Amundi. D'ailleurs, ça a fait pas mal de bruit ces derniers temps. Alors tout à fait honnêtement, je ne pensais pas faire une vidéo sur le sujet, tout simplement parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé et que c'est un sujet qui est quand même relativement limité. C'est-à-dire que c'est à la fois un sujet timing dans le sens où c'est maintenant tout de suite, puisque ça change, voilà, ça changeait fin septembre, et c'est un sujet qui est relativement limité dans le sens où il n'y a pas énormément de choses à dire sur la question. Cependant, vous avez été plusieurs à me demander en commentaire si j'allais faire justement une vidéo sur ce sujet, et j'ai aussi reçu des commentaires de personnes qui, voilà, clairement était dans l'exagération, clairement était voilà, enfin, prédisait la fin des ETF, enfin, voilà, était un petit peu des commentaires qui étaient un petit peu pour moi, enfin, selon moi hors de propos. Et donc finalement, sachant aussi que ma chaîne parle d'investissement en bourse avec les ETF, je me sentais finalement une certaine responsabilité entre guillemets à faire quand même une vidéo sur le sujet, et donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc on va faire une vidéo complète, je vais quand même essayer de vous apporter un angle différent, je vais essayer, hein, parce que comme je vous ai dit c'est un sujet assez limité, et on va faire vraiment, on va voir ce qui se passe, on va faire une analyse complète de la situation. Alors déjà, de quoi on parle? De cet ETF gestionnaire Amundi qui est une filiale du Crédit Agricole. Donc pour rappel, un ETF ou tracker, c'est un fonds qui reproduit le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice boursier qui est appelé sous-jacent. La performance de l'ETF est donc étroitement liée à la performance de l'indice suivi. Du coup, beaucoup de personnes qui ont investi sur ces 7 ETF s'inquiètent de l'évolution du rendement de leur portefeuille relativement aux nouveaux indices, d'autant plus qu'Amundi a annoncé que leurs frais seraient plus élevés. Donc avant de voir plus en détail ce qui va changer pour vous ou pas, je vous propose donc de commencer par voir tout simplement la liste des 7 ETF concernés par cette modification d'indice. Alors, premier ETF, ou plutôt les deux premiers ETF parce qu'ils suivent le même indice, le Amundi PEA SP500 et Amundi PEA SP500 Daily Hedged. Ensuite, numéro 3, l'Amundi PEA MSCI Emerging Market. Numéro 4, l'Amundi MSCI USA. Numéro 5, l'Amundi PEA Nasdaq 100. Numéro 6, l'Amundi PEA MSCI EM Latin America. Et numéro 7, l'Amundi ETF MSCI Europe Énergie. Donc maintenant, effectivement, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Amundi a décidé de modifier les indices sous-jacents d'ETF existants plutôt que de créer de nouveaux ETF qui auraient suivi ces indices. Parce qu'en fait, ce qui a surtout choqué la communauté des investisseurs, c'est le fait qu'il s'agisse d'une décision unilatérale d'Amundi. Et donc finalement qu'ils ne laissent pas le choix de rester sur l'ancien indice ou d'adopter le nouveau. Donc quand il y a un changement comme ça, il faut tout simplement regarder un petit peu dans le passé qu'est-ce qui a pu provoquer ce changement. Et donc là, bon, c'est assez logique de penser que la fusion d'Amundi et de Lyxor en 2022 est à la base de ce changement. Cette fusion a entraîné des doublons dans les ETF qui sont maintenant gérés par Amundi. Si on prend par exemple dans la liste des 7 ETF le Amundi PEA SP500, il y a extrêmement peu de différence avec le Lyxor PEA SP500, soit la performance, la volatilité, le prix de la part, les frais, la composition, etc. Du coup, est-ce bien nécessaire de garder deux ETF quasi identiques et tous les deux éligibles au PEA? Et deuxième question, c'est pourquoi convertir des ETF investis sur des indices classiques par des ETF qui vont suivre des indices ESG? Tout simplement, vous en doutez, il s'agit d'une vraie tendance de fond et il y a une demande de plus en plus importante, notamment de la part des investisseurs professionnels. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, les critères ESG pour critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ils sont utilisés pour évaluer les performances d'une entreprise en termes de durabilité, de responsabilité sociale. Donc les critères environnementaux vont évaluer comment une entreprise gère son impact sur l'environnement. Par exemple, comment elle gère son émission de gaz à effet de serre ou ses déchets, comment elle cherche à réduire sa pollution ou à lutter contre le changement climatique. Les critères sociaux ils vont plutôt se concentrer sur les relations de l'entreprise avec ses employés, ses fournisseurs, ses clients. Ça va inclure des notions comme la diversité, les conditions de travail ou même la sécurité des produits. Et enfin, il y a les critères de gouvernance. Donc là, on se concentre plutôt sur le fait de savoir comment une entreprise est gérée, supervisée, réglementée. Donc ça peut inclure la transparence financière, ça peut inclure la rémunération des dirigeants ou la gestion des risques. Donc maintenant, je vous propose de passer à la phase d'analyse. Donc l'idée c'est d'apporter des éléments de compréhension factuelle et non émotionnelle sur ce qui se passe pour que tout le monde puisse se positionner et faire un choix en connaissance de cause. Donc dans cette vidéo on va analyser deux ETF. Maintenant, si vous voulez retrouver une analyse plus complète, je vous ai préparé un fichier PDF bonus à télécharger gratuitement. Donc dans ce fichier bonus PDF, je vous proposerai l'analyse complète de 4 ETF sur 7, les 4 ETF qui sont voilà,
voilà, les plus utilisés, et je vous proposerai aussi des ETF alternatifs si vous voulez investir sur de nouveaux ETF. Ce grand fichier bonus d'analyse, vous pouvez le télécharger gratuitement, c'est le premier lien dans la description. Voilà, vous cliquez sur le lien, vous m'indiquez simplement l'adresse email à laquelle vous voulez recevoir ce fichier, il arrivera immédiatement sur votre adresse email. Donc dans cette vidéo, comme je vous disais, on va analyser deux ETF et on va commencer avec le premier ETF analysé qui est le Amundi PEA MSCI Emerging Market. Donc concernant cet ETF PEA MSCI Emerging Market, voilà ce qui est indiqué sur le site d'Amundi. À partir du 27 septembre 2023, l'indice de référence change et les frais de gestion seront de 0,30% par an. Donc l'ancien indice c'est le MSCI Emerging Market, voilà, MSCI Emerging Market Index, et le nouvel indice c'est le MSCI Emerging Market ex Egypt ESG Leader Select 5% Issue Custom Capped Index. Donc qu'est-ce qui change au niveau de l'indice? Donc l'ancien indice, le MSCI Emerging Market, est représentatif des grandes et moyennes capitalisations des 24 pays émergents. Avec ses 1421 entreprises, cet indice couvre 85% de la capitalisation boursière flottante dans chacun de ces pays. Le nouvel indice, lui, est représentatif des grandes et moyennes capitalisations, mais de 23 pays au lieu de 24, puisqu'il exclut l'Égypte. En revanche, cet indice il est conçu pour représenter la performance des meilleures entreprises de chaque secteur au regard de leur note ESG. C'est-à-dire que pour chaque secteur de l'indice, on ne sélectionnera que les entreprises qui ont le mieux répondu aux critères ESG. Donc au niveau des secteurs justement, on retrouve les mêmes dans les deux indices, il y a simplement la pondération qui change. Par exemple avec l'indice ESG, la technologie est moins pondérée, 12,51% au lieu de 20,62%. Par contre le secteur de la communication l'est plus, 14,74% au lieu de 9,68%. Enfin dans le nouvel indice, chaque entreprise ne peut représenter que 5% maximum de l'indice. À réajuster au fur et à mesure évidemment puisque les pourcentages ne restent pas statiques. Ceci dit, ça fait pas beaucoup de différence car dans l'indice MSCI classique, l'entreprise la plus pondérée était à 6,41%. Maintenant au niveau des performances, l'indice ESG est très légèrement plus performant que l'indice MSCI Emerging Market classique tout en restant quand même très proche. Sur 10 ans, on n'a pas tout à fait 1% de différence entre la performance annualisée de l'indice MSCI Emerging Market classique et la performance annualisée de l'indice ESG. Alors bien entendu, les performances passées ne préjugent jamais des performances futures, mais en tout cas actuellement on peut considérer qu'on a deux indices très corrélés. Idem au niveau de la volatilité, très peu de différence, 0,06% sur 10 ans. Quant à la perte maximum que vous auriez subie, elle aurait été identique sur la même période. Donc finalement entre ces deux indices, la différence majeure se situe au niveau du nombre d'entreprises qui composent l'indice, 1421 pour l'indice MSCI Emerging Market classique et 490 pour le MSCI Emerging Market ESG. Donc évidemment 490 c'est moins que 1421, c'est 3 fois moins. Cependant, avec quasiment 500 entreprises, on peut toujours considérer que c'est vraiment une bonne diversification. Alors maintenant, on va parler des frais, puisque cette augmentation des frais, c'est aussi quelque chose dont les gens parlent pas mal. Donc Amundi a annoncer l'augmentation des frais sur les ETF ESG. Donc concernant l'indice qu'on est en train de voir, le PEA MSCI Emerging Market, les frais passeront de 0,20% à 0,30% par an, soit une augmentation de 0,1% sur un an. Alors vous le savez sûrement, sur les ETF, les frais ne sont pas payés en plus, ils sont déduits de la performance. Si on regarde la performance de cet ETF sur un an, on a 3,9%. Si vous aviez investi 5 000 € sur cet ETF, au bout d'un an, vous auriez 5 195 €. Maintenant, avec une performance de 0,1% en moins, l'augmentation des frais, vous auriez toujours au bout d'un an 5 190 €, soit 5 € en moins en un an. Alors même si c'est toujours mieux en plus qu'en moins, on peut pas dire que ce soit vraiment significatif, en tout cas sur un an. Du coup maintenant, si je refais le calcul sur 10 ans pour avoir une plus grande échelle de temps en gardant les mêmes éléments, 5 000 € d'investissement et une performance de 3,90, j'obtiens 7 330 € en 10 ans. Et donc, si j'applique la réduction des frais, 7 260 € à 3,80% de performance, soit une moins-value de 70 € sur 10 ans. Donc, conclusion sur cet ETF, sur l'analyse de cet ETF. Les performances historiques sont globalement identiques. La volatilité est équivalente. Moins diversifiée, certes, mais quand même suffisamment diversifiée. Impact des frais très peu significatif. Donc, oui, c'est une modification, mais c'est loin vraiment d'être une révolution. Maintenant, on va passer au deuxième ETF analysé dans cette vidéo, l'Amundi PEA SP500. Donc ici, Amundi, ce qu'indique Amundi, c'est à partir du 29 septembre 2023, l'indice de référence change et les frais de gestion seront de 0,25%. Ancien indice SP500 index, nouvel indice SP500 ESG plus index.
Donc l'indice bien connu SP500 classique est représentatif des grandes capitalisations américaines et représente 80% de la capitalisation boursière américaine. Donc l'indice SP500 ESG reste un indice pondéré en fonction des grandes capitalisations boursières américaines. Il maintient des pondérations sectorielles globalement semblables à son indice de référence, mais mesure principalement la performance des titres qui répondent aux critères ESG. Cet indice couvre aussi 75% de la capitalisation boursière flottante de chaque secteur économique au sein du SP500. Donc les entreprises qui font partie de l'indice SP500 ESG font également partie du SP500 classique, mais certaines en sont exclues. Donc je ne vais pas tout vous lister, mais parmi les entreprises qui sont exclues, on va retrouver des entreprises qui sont liées au charbon thermique, au tabac, aux armes, aux contrats militaires, etc. Vous pouvez retrouver la liste complète sur la fact sheet de l'indice. Du coup, l'indice SP500 ESG ne contient plus 503 entreprises comme l'indice classique, mais seulement 321. Donc comme pour le MSCI Emerging Market, on perd de la diversification en enlevant des entreprises qui ne correspondent plus aux nouveaux critères. Donc au niveau des 10 premières entreprises qui constituent l'indice, voilà celle du SP500 classique. Donc j'ai surligné ExxonMobil qui a disparu du top 10 de l'indice SP500 ESG, ce qui dans les faits n'empêche pas le poids du secteur énergie d'être pratiquement le même d'un indice à l'autre. Donc ici je vous affiche la répartition du SP500 classique, l'énergie pèse 4,4%. Et là, celle du SP500 ESG, l'énergie pèse 3,9%. Pas beaucoup moins. Alors au niveau des performances maintenant, l'indice SP500 ESG est très légèrement plus performant sur 10 ans que le SP500 classique. Sur 10 ans, la performance annualisée du SP500 ESG est de 13,51% et celle du SP500 classique de 12,81%. Concernant la volatilité, toujours sur 10 ans, on est à 14,95 pour l'indice ESG et 14,86 pour l'indice classique. Voilà, donc encore une fois, très peu de différence entre ces deux indices, si ce n'est sur le nombre d'entreprises que contient l'indice. Donc je ne vais pas revenir sur l'augmentation des frais parce que c'est exactement le même principe que l'ETF qu'on a vu précédemment, donc le MSCI Emerging Market, puisque c'est 0,1% de frais en plus. Sur cet indice, on passe de 0,15 à 0,25. On a vu, ça n'engage pas des sommes énormes. D'ailleurs, soit dit en passant, vous pourrez constater en téléchargeant le fichier bonus où je vous ai mis des ETF alternatifs, vous verrez qu'il y a certains ETF alternatifs qui suivent des indices classiques qui ont des frais qui sont plus élevés que les ETF ESG. Et donc si vous voulez avoir l'analyse complète des autres indices, c'est aussi dans ce fichier. Alors maintenant qu'on a analysé un petit peu les choses, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les choix qui s'offrent à nous? Donc la première chose évidemment, comme toujours, c'est de ne pas s'affoler, de ne pas trop se connecter au bruit ambiant, parce que vous avez beaucoup de personnes, comme je vous le disais en début de vidéo, souvent qui n'investissent même pas sur les ETF, qui cherchent simplement à faire peur, certaines personnes qui ont prédit la fin des ETF, bref, voilà, vous pouvez vous en rendre compte, voilà, on est beaucoup plus dans une évolution, une petite évolution qu'un changement majeur ou une révolution. Les performances sont quasiment identiques. Quant à l'augmentation des frais, elles sont loin d'anéantir l'effet des intérêts composés. On reste bien en dessous des fonds actifs qui sont proposés par les banques traditionnelles. D'ailleurs, j'ai fait un petit backtest entre deux ETF SP500, un ETF SP500 classique et un ETF SP500 ESG sur 10 ans de août 2013 à août 2023. Voilà ce que ça donne, deux graphiques pratiquement identiques, en tout cas extrêmement corrélés. En termes de performance, vous auriez eu 14,88% avec le SP500 classique et 15,07% avec le SP500 ESG. Une volatilité pratiquement identique aussi, 14,20% et 14,41% et le même ratio performance sur risque. Donc pour 25 000 euros investis, au bout de 10 ans, vous auriez obtenu avec le SP500 classique 100 124 euros et 101 736 euros avec avec l'indice ESG. Soit une différence de 1612 euros en 10 ans en faveur de l'indice ESG. Donc finalement, les 0,1% de frais supplémentaires peuvent être composés par la légère surperformance de l'indice ESG. Donc évidemment, c'est sur des performances passées. Les performances passées, vous le savez, ne préjugent pas des performances futures, mais l'indice ESG peut tout aussi bien continuer à mieux performer, voire à beaucoup mieux performer. Voilà, on ne peut pas le savoir, seul l'avenir le dira, mais ça reste une possibilité. Donc du coup, si vous aviez investi sur un ou plusieurs ETF modifiés par Amundi, commencez vraiment par faire ce qu'on a fait ensemble. Encore une fois, je vous renvoie au fichier bonus avec toute l'analyse des autres ETF. Donc bien analyser les différences qu'il y a entre l'ancien et le nouvel indice, comme on vient de le faire dans cette vidéo. Ensuite, vous avez trois possibilités. Ne rien faire et continuer à investir donc sur le nouvel indice.
pourquoi pas, si celui-ci vous convient, si vous vous rendez compte que finalement voilà, c'est très corrélé. Si vous vous dites l'ESG, je pense que c'est une tendance de fond qui va se développer. Si vous dites je pense que va y avoir de plus en plus de monde dessus, va y avoir de plus en plus finalement je pense que c'est quelque chose qui déjà surperforme légèrement mais qui va encore plus surperformer, c'est ma conviction. Pourquoi pas? Deuxième solution, à l'opposé, changer complètement votre investissement. Dans ce cas-là, il faudra vendre toutes vos positions et réinvestir sur un ETF alternatif qui correspond à l'indice sur lequel vous investissiez avant. Donc à noter que sur les 7 ETF, 6 sont éligibles au PEA. C'est très important de comprendre ça parce que dans le cadre du PEA, vous pouvez vendre toutes vos positions pour acheter de nouveaux ETF sans payer la moindre taxe, à condition bien sûr de ne pas retirer l'argent du PEA. De plus, sur PEA, les frais que vous allez payer pour vendre et ensuite éventuellement racheter, donc vendre et racheter, sont limités à 0,5% par opération. Solution intermédiaire, ne rien changer pour les sommes déjà investies. Pour ces sommes, vous passerez donc d'un ETF classique à un ETF ESG. Par contre, pour les sommes que vous allez investir ensuite, vous pourrez choisir un ETF alternatif. Dans tous les cas, soyez toujours pragmatique, ne vous connectez pas trop non plus au bruit ambiant comme je vous l'ai déjà dit, parce que souvent il y a une émulation d'affolement, une émulation de plein d'émotions et c'est surtout pas ce qu'on veut quand on investit. Voilà, ça fait jamais plaisir évidemment, je vous le concède, de se retrouver devant le fait accompli, mais en matière d'investissement, il faut toujours rester froid, il faut toujours rester vraiment logique et analytique. Et la question à se poser, c'est toujours au final, où est mon intérêt? Où est mon intérêt pour l'évolution de mon argent, l'évolution de mon capital. Et comme je vous le disais, une dernière fois, mais on se rappelle bien, pour répondre à cette question, il faut se baser sur des chiffres, sur des faits, jamais sur des émotions. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura tout du moins apporté un angle différent, qu'elle vous aura donné des éléments supplémentaires. Si vous voulez avoir l'analyse complète des autres ETF, c'est dans la description, le fichier bonus dans la description, c'est le premier lien. Voilà pour cette vidéo donc et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut!